Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. Encore une semaine très occupée à l'Assemblée nationale où plusieurs enjeux ont été soulevés par l'équipe libérale. Après le fiasco, ça clique pas, maintenant, c'est ça paye pas. En début de semaine, le Journal de Montréal nous apprenait qu'il y avait de nombreux ratés dans le système de paie du gouvernement du Québec. On le compare d'ailleurs au fiasco du système de paie Phoenix au fédéral. En août 2019, dans un article du journal Le Soleil, le ministre du Numérique vantait le succès de la mise à jour de Sagir. Il se disait soulagé que la mise à jour du système de paie des fonctionnaires québécois, survenue au début juillet 2019, n'ait pas viré au cauchemar. Hier, il mentionnait plutôt que le système n'avait jamais été mis à jour. Madame la Présidente, le ministre du Numérique est-il à jour dans son dossier, qui prend des allures de phénix québécois? On a un système qui est désuet, qui nécessite qu'on code toutes les dispositions, les nouvelles dispositions des conventions collectives, parce que ce système-là n'est pas flexible. Évidemment, Madame la Présidente, ça fait en sorte des situations qui sont inacceptables. Je suis tout à fait d'accord. Un autre projet bâclé du gouvernement caquiste, les maisons des aînés. Le gouvernement a mis tellement de pression pour construire ces maisons si rapidement qu'on découvre des erreurs de conception, et ce, avant même l'arrivée des premiers locataires. Je vous invite à écouter ma collègue Linda, suivie de la réponse de la ministre qui exprime sa satisfaction malgré tout. Quand on parle d'un projet mal ficelé, on parle de la maison des aînés d'Alma, qui n'a pas prévu assez de places de stationnement. On parle de la maison des aînés de Robertval, qui doit réparer des fissures alors que la maison n'est même pas ouverte. On parle de la maison des aînés de Sherbrooke, qui a connu une ouverture chaotique. Manque de personnel, manque d'espace de travail, démission subséquente de personnel. Madame la Présidente, la ministre est-elle toujours satisfaite du résultat? Oui, je suis satisfaite des résultats. On ouvre les maisons des aînés dans un contexte de pénurie de ressources humaines sans précédent au Québec. D'ailleurs, une pénurie de ressources humaines sans précédent au Canada. Parlons de logement. C'est particulier de constater que le gouvernement caquiste était pressé de construire ses premières maisons des aînés, alors que les logements sociaux et abordables ne sont clairement pas leur priorité. C'est incroyable quand même. Là, un autre exemple de projet mal ficelé, la rénovation des HLM. L'argent est là. La ministre a 2,2 milliards selon une entente signée avec le fédéral, je le rappelle, en 2020. Or, 3 ans plus tard, le programme québécois de rénovation n'a toujours pas été créé. Pendant ce temps-là, la détérioration des HLM s'accélère, les coûts de rénovation y montent en flèche et des centaines de logements demeurent barricadés. Pourquoi le gouvernement caquiste fait-il preuve d'autant de laxisme avec les HLM? Sur un total de 68 000 unités de logements HLM, qui est 1 % de barricadés, quand tu gères un parc immobilier de cette ampleur-là, ce n'est pas dramatique, Madame la Présidente. La réforme du B, présentée cette semaine, a suscité de vives réactions. Le projet de loi 15 propose de transférer la gestion du système de santé à une nouvelle entité appelée Santé Québec. Il s'agit d'une réforme de 1200 articles que le gouvernement caquiste veut adopter rapidement, alors que sa mise en œuvre prendrait entre 3 et 4 ans avant que des résultats tangibles soient obtenus dans le réseau. Je vous invite à suivre cet échange entre notre chef Marc Tanguay et François Legault. Hier, le ministre de la Santé a déposé sa réforme. L'idée, il crée une société d'État, Santé Québec, afin de se fabriquer un bouc émissaire. Il se décharge de toutes ces décisions importantes, Madame la Présidente. Après le super ministre de l'Économie, le conseiller numérique, on a le mini-ministre de la Santé, Madame la Présidente. Pourquoi le premier ministre accepte-t-il cette forme de déresponsabilisation? Pourquoi accepte-t-il cette mauvaise réforme du B? Ce matin, on défend les patients. On dit que cette réforme-là va prendre 3-4 ans avant d'avoir des résultats tangibles. Qu'est-ce qu'on dit ce matin du côté du gouvernement à celles et ceux qui vont attendre 17 heures à l'urgence sans avoir de service? On se dit, on se revoit dans 3 ans? Attendez avant d'être malade. Alors, pourquoi se décharger de ses responsabilités? Quand il y a un problème, pourquoi juste se donner la capacité de blâmer quelqu'un d'autre? Effectivement, Santé Québec n'est pas là pour faire des profits. Essentiellement, Santé Québec va avoir 2 objectifs. Donner des meilleurs services aux Québécois, puis donner une meilleure qualité de vie au personnel du réseau de la santé. Y a-t-il quelqu'un ici qui est contre ça? Évidemment, M. Legault, aucun Québécois n'est contre ça.
Les Québécois n'aiment pas que leur gouvernement se déresponsabilise et se décharge de ses obligations. Ils ne souhaitent pas être confrontés à une réforme qui manque de clarté et de certitude. C'est la raison pour laquelle l'équipe libérale examinera minutieusement les 1200 articles de la réforme Dubé et s'engage à l'améliorer en commission parlementaire. Comptez sur nous. Voilà, c'était un bref aperçu de la semaine dernière de votre équipe libérale. Comptez sur nous pour continuer à questionner le gouvernement caquiste sur les enjeux qui vous préoccupent. On ne vous lâchera pas. À la semaine prochaine!